Bienvenue aux 5 trucs à un livre, puis aujourd'hui on va parler de biceps. Fait que guys, truc numéro 1, le plus simple, c'est tout simplement de faire une journée de training juste de biceps, ou mettons biceps, triceps. Vraiment se concentrer, avoir une journée très simple, que vous allez pouvoir mettre beaucoup de volume et beaucoup d'intensité. Donc plus de volume, plus d'intensité va aider votre biceps à se développer. Comme ça, après ça, les autres journées que vous allez prendre plus de repos, le biceps va être moins sollicité. Toujours pas oublier de prendre un certain temps de repos pour laisser au moins au biceps de se récupérer, de se reconstruire et de construire de nouvelles cellules musculaires, des nouvelles fibres. Donc, avec ce truc-là, déjà en partant, vous allez le gagner. Deuxième truc, on avait déjà parlé dans la vidéo d'avant-bras des fat bars, des fat grips. Dans le fond, des fat bars, des fat grips, pour répéter grosso modo, je vous invite quand même à aller voir la vidéo. Il y a une image sur la vidéo qui va vous aider à voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. C'est juste une épaisseur qu'on rajoute à la base, juste pour que la grip soit un petit peu plus grosse. Ça isole le biceps. Fait que quand vous prenez des fat bars, des fat grips, ça isole le biceps beaucoup mieux, puis ça rend l'exercice beaucoup plus difficile. Comme par exemple, moi, ça allait très pesant, parce que tout le monde sait que je suis très fort des biceps. Je peux aller jusqu'à des 50-60 livres. Avec la fat bar, je vais aller avec 25-30 livres, tout simplement pour pomper, puis c'est en masse difficile pour moi. Donc, je vous conseille de prendre des fat grips juste pour isoler le biceps. Truc numéro 3, go for the pump. Emmenez du sang dans votre muscle, faites des longues séries, faites beaucoup de répétitions. Le muscle va se remplir de beaucoup de sang, puis il va emmener beaucoup de nutriments, puis beaucoup d'oxygène dans le muscle, qui va l'aider à se développer. L'autre truc que je peux vous donner, vite dans même, étirez le fascia, faites du stretching. Ça paraît pas, mais des fois le fascia c'est une membrane qui entoure le muscle. Quand il est trop tight, le muscle a beaucoup de misère à se développer. Il a beaucoup de difficultés à prendre sa place. Donc de l'étirer peut aider à étirer le fascia puis permettre au muscle de prendre plus de place. Truc numéro 4, c'est de vous concentrer un petit peu plus sur ce muscle-là. Si vous savez que c'est votre faiblesse, que vous avez de la difficulté à le développer, si vous avez des biceps d'une journée en particulier, concentrez-vous sur les biceps. Si vous avez déjà un gros chest et vous faites vos biceps cette journée-là, faites moins de chest. Vous en avez déjà, vous ne le perdrez pas. Faites-en un petit peu moins, concentrez-vous vraiment sur les biceps. Ou juste comme on disait dans le numéro 1, dans le truc numéro 1. Faites juste des biceps au pire, mais concentrez-vous sur ce muscle-là, donnez-y beaucoup d'attention. S'il y a de la difficulté à grossir, mettez le paquet, mettez-en du volume, mettez-en de l'intensité. Ça va juste être bon pour votre biceps et votre performance. Cinquième et dernier truc, comme vous allez souvent encore entendre le dire, travailler dans plusieurs angles. Je l'ai dit pour les avant-bras, je l'ai dit pour les mollets. Dans n'importe quel muscle, il y a plusieurs angles pour le travailler. Puis c'est la même chose pour le biceps, il n'est pas à part. Il y a deux muscles dans le biceps. Il y a le brachial aussi qui est caché en arrière des biceps. Mais ça, on va en revenir plus tard dans le truc, dans la partie vidéo. Puis dans le fond, il travaille dans plusieurs angles. C'est sûr que si j'ouvre mon bras un peu plus comme ça, je vais travailler plus la partie interne de mon biceps. Si je rapproche mes bras, plus la partie externe. Si je suis neutre, les deux vont travailler ensemble. Je ne sais pas si ça vous fait penser un petit peu aux vidéos de mollet quand je vous expliquais des pieds qui se pointaient dans des directions opposées ou les orteils qui se pointaient, mais c'est le même principe. On a parlé du brachial qui était placé derrière votre biceps. Le brachial est quand même très important parce que c'est lui qui va donner beaucoup de volume. Le pic qui est juste ici, le muscle qui est juste placé en dessous. Fait que quand vous le développez, quand vous travaillez en prise hammer comme ça, vous développez ce muscle qui est le brachial. Donc ce muscle-là, s'il se développe, il va pousser sur votre pic, ce qui va donner la belle bosse que vous voyez ici. Donc, travaillez le brachial, travaillez avec des hammers, plusieurs prises différentes, ouvrez les bras, fermez les bras, travaillez avec des barres différentes, n'ayez pas peur de jouer avec les angles. Il y a une raison pourquoi ces barres-là existent. Il n'y a pas juste des bicep curls avec une barre droite, il n'y a pas juste les dumbbell curls. Comme ça, il y a plusieurs exercices, il y a plusieurs angles qui sont ayez pas peur, variez votre programme. Donc, guys, c'est ça qui m'a fait à notre vidéo. Fait que je vous ai donné 5 trucs, les 5 trucs à Oli. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres idées dans les commentaires, vous pouvez me marquer des idées de vidéos, des muscles, certains muscles, vous voulez que je vous montre, comment que je les entraîne, comment j'y travaille, des trucs que je pourrais vous donner. Abonnez-vous à notre chaîne, Marie-Oli Fitness. Mettez un pouce bleu pour nous encourager. Il y a de plus en plus d'abonnés, on l'apprécie. Puis sérieusement, on a beaucoup de plaisir à faire ça, à faire des vidéos pour vous. On espère juste que ça grossisse encore et encore. Puis on est une petite communauté, je veux pas. Puis plus qu'à grossir, vous êtes tous les bienvenus. Puis on a vraiment du plaisir à faire ces vidéos-là pour vous. So, prenez soin de vous, guys. Puis bonne semaine.